Mangez-vous par besoin ou par envie? Et quel changement êtes-vous prêt à faire pour vous-même? Effectivement, il est illusoire de penser qu'on peut se délester de nombreux kilos sans rien avoir à faire. Et pourtant, les régimes sont contre-indiqués. Alors, quoi faire? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et le poids de ces kilos émotionnels est vraiment une question à prendre en compte. Alors, pourquoi les régimes sont-ils délétères et contre-productifs? Tout simplement parce que le corps s'habitue. Vous allez descendre votre niveau d'alimentation, descendre les kilocalories, et votre corps va s'habituer à un nombre de kilocalories inférieur. Et donc, chaque fois que vous allez à nouveau passer ce barème, peut-être par un yaourt, par une pomme, vous allez grossir, vous allez stocker peut-être 50 kilocalories, peut-être 100 kilocalories, mais c'est un stock. Vous allez donc reprendre des kilos et puis au fur et à mesure, vous allez à nouveau descendre votre poids. Si le premier régime, votre apport était à 2000 calories, au deuxième régime 1500, peut-être qu'au troisième régime, pour maigrir, il faudra que vous abaissiez vos ressources à 1000 calories. Et chaque fois que vous prendrez 1050 calories, vous grossirez. Donc vous aurez tendance à descendre à 800 kilocalories pour à nouveau maigrir. Mais votre corps continue à s'habituer. Et donc prendre 850 kilocalories, ça sera reprendre des kilos. Alors, quoi faire? La première chose, c'est déjà de commencer à se familiariser avec les signaux émis par votre corps. Et c'est là, est-ce que vous avez vraiment besoin de manger, c'est-à-dire par une vraie faim ou juste par envie? En principe, on mange par faim avec nos 3 repas par jour. Le reste, ça s'appelle du grignotage et on n'a pas faim, on n'a pas cette sensation, on n'a pas ce besoin de manger, mais c'est plus une envie de se remplir. Et c'est là où l'émotionnel va être présent. La première chose, c'est donc de ne pas confondre ces sensations. La faim, en dehors des 3 repas, elle n'existe pas. La fatigue, c'est pas je mange. Effectivement, le corps peut être fatigué et vous envoyer une sensation de faim. Peut-être avec une sorte de pression au niveau de l'estomac. Mais ça, c'est juste parce que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de faire une pause. Et c'est absolument pas parce que vous avez faim. Ça peut être aussi parce que votre dernier repas a été trop sucré. Et plus votre hyperglycémie, plus la glycémie, votre sensation de sucre est forte, et plus vous allez avoir cette sensation de faim 1 heure et demie après le repas. Mais ça, c'est l'excès de sucre. Et donc, cette fatigue ressentie, c'est l'hypoglycémie qui s'est mise en place suite à cet excès de sucre. Autre point qui souvent est présent aussi, c'est la frustration. Je ne dois pas manger tel aliment, il ne faut pas que je mange, c'est mauvais pour moi. Et là, bien sûr, vous rentrez dans de la frustration et c'est très difficile de lutter contre la frustration parce que votre corps est fait de plaisir et il aura à nouveau envie d'avoir encore plus plaisir. Donc du coup, plus vous allez vous frustrer, plus vous allez tomber dans ces kilos émotionnels, dans cette envie de manger émotionnelle. Une autre question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je suis attirée comme ça par la nourriture? Est-ce que j'ai besoin ou est-ce que j'ai eu besoin de me protéger à un moment donné et le corps fait rempart? Est-ce que vous avez besoin d'être plus fort pour supporter un poids supplémentaire, pour être le pilier d'une famille par exemple, pour éviter d'être transparent dans une famille? Il peut y avoir aussi le poids de la tristesse sur des deuils non faits, un animal, une personne proche, un ami. Et aussi le fait de ne pas savoir accueillir les sensations désagréables dans son corps, ce message des émotions qui peut être difficile à percevoir, et donc vous luttez pour éviter de percevoir dans votre corps. Et la nourriture va devenir une anesthésie. Il est donc important de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux?
quel est le poids de forme qui me convient. Et il faut bien sûr qu'il soit réalisable. Si je veux perdre 10 kilos en un mois, mon corps va se fatiguer et ça ne va pas être utile pour moi. Et je ne vais pas avoir le temps de m'habituer à ce nouveau corps. Ensuite, c'est pour qui je le fais. Est-ce que c'est pour moi, par exemple pour être en meilleure santé, pour peut-être reprendre mon petit tailleur, pour me sentir plus à l'aise, moins fatigable, etc. Ou est-ce que c'est pour être plus désirable, pour le regard de l'autre? Et ça, c'est important parce que on retrouve son poids de forme pour soi. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de prendre le temps de manger. Si vous ne prenez pas le temps de manger, il est illusoire aussi de vouloir mincir. Pourquoi? Parce que le signal de satiété, et on revient bien aux sensations dans votre corps, il faut 45 minutes. Donc, si vous mangez en 10 minutes, eh bien, c'est tout à fait normal que votre corps ne puisse pas bien digérer, que vous n'ayez pas ce signal de satiété. Et si vous dites « j'ai pas le temps », c'est que votre objectif n'est pas assez fort, donc il faudra le redéfinir. C'est que ce n'est pas le bon. Et puis, il va falloir aussi bouger, avoir des activités. Ça va être important pour les endorphines. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, il y a les HIIT, ces activités intensives que vous pouvez faire dans un premier temps à votre rythme et puis au fur et à mesure en suivant le rythme proposé. Donc ça, vous trouvez sur Internet. Mais le plus souvent, on recommande quand même de la marche, du vélo, des activités à l'extérieur, du jardinage. Ça, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Ensuite, quand vous attaquez, quand vous avez déclenché votre poids de forme, quand vous avez vu en quoi c'était important pour vous, l'étape suivante, c'est de savoir comment je saurais que j'ai changé. Et là, il faut par exemple se poser la question, quand j'arriverai à remettre mes habits du 38, du 40, du 42, quand je remettrai mon tailleur, quand je changerai ma garde-robe, etc. Il faut que ce soit très concret parce que votre cerveau ne va pas du tout apprécier ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des problèmes qui m'empêchent d'arriver à ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est écologique pour vous? Est-ce que ça pose problème à vous, à votre entourage, de retrouver ce poids de forme? Et ça peut l'être. Donc, c'est important de se poser la question. Et puis, une question très importante, c'est qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir ce poids idéal? Et là, vous allez pouvoir réellement et concrètement traiter la cause. Souvent, ce qui vous empêche d'avoir votre poids idéal, c'est les croyances, les idées, par exemple, ces idées où il vaut mieux être fort que faire pitié, il vaut mieux être en bonne santé que d'avoir un corps maigre, etc. Et là, dès que vous allez perdre quelques kilos, votre inconscient va vous dire « Ah non, non, mais si tu mincis, là, c'est pas possible, tu prends un risque d'avoir une maladie. Donc, reprends tes kilos. » Comme si votre corps avait besoin de se protéger, alors que on sait tous que plus vous avez du poids, plus vous êtes des personnes à risque au niveau des maladies, puisque plus votre microbiote dysfonctionne. Donc, c'est vraiment important d'aller nettoyer, balayer toutes ces croyances. Et ensuite, je pense que c'est important aussi de pouvoir se faire aider par l'entourage ou par un thérapeute. C'est possible de suivre des séances à distance, que ce soit en hypnose ou en EFT ou en coaching, bien entendu. Mais je vous recommande vraiment pour avoir cet appui, pour pouvoir vraiment définir vos objectifs et accéder avec les séances dans ce mieux-être. Puisque ça passe vraiment par être bien à l'intérieur de soi pour pouvoir se délester. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous aideront à mieux comprendre ces kilos émotionnels et surtout de pouvoir vous poser les bonnes questions.
N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et bien sûr vous abonner à la chaîne. Et pour tout rendez-vous, vous pouvez aller sur le site internet pour pouvoir prendre rendez-vous en visio ou en présentiel. Belle journée à vous!